Madame, Monsieur, bonjour. Comme vous le savez, TV Images 48 publie une édition mensuelle. Mais quelquefois, des événements de plus grande importance, faute d'espace-temps, n'y trouvent pas leur place. Aussi, nous avons décidé de créer une édition magazine pour ces reportages de plus grande ampleur. Et ce mois-ci, je vous invite à découvrir cette nouvelle page magazine avec de nouveaux reportages. L'accessibilité pour tous vise à rendre chaque lieu, chaque service utilisable pour chaque personne, quelle que soit sa langue maternelle, sa culture, son origine géographique, son aptitude physique, sensorielle ou mentale. C'est le sujet d'une importante réunion qui s'est tenue à La Malaine. La commune de La Malaine a eu l'idée, il y a quelques mois maintenant, de mettre en place un circuit de découverte du patrimoine du village. Et donc l'idée de départ, c'était de créer ce circuit de patrimoine, mais en le rendant accessible au plus grand nombre de personnes. Donc, ce qui était un petit peu innovant aussi dans la région. Et je me suis rapproché d'une association locale qui est la confrérie des Manges-Coustelles, qui fait partie du foyer rural de La Malaine. Pour savoir de quelle manière on pouvait travailler ensemble. Parce qu'eux, ils avaient aussi cette envie de faire découvrir le patrimoine. Donc on est rentré en rapport avec le GAL Terre de Vie, donc, dont le siège est à Mende, et le pays Cossegorges-Cévennes pour savoir quelle assistance ils pouvaient nous procurer. La première étape, ça a été de définir ce qu'on voulait faire passer comme un message dans notre circuit et jusqu'où on allait en matière d'accessibilité de ce circuit et ce qui était possible parce qu'on est quand même à La Malaine, on est dans un site qui est superbe mais qui est aussi pentu, difficile d'accès, donc qui ne peut pas permettre de rendre tout accessible à 100% bien sûr. Quand on parle de handicapés, on pense souvent aux handicapés moteurs, mais il y a les malvoyants, les non-voyants, les gens qui ont des troubles auditifs aussi. Et donc il fallait essayer de trouver, de mettre en place des circuits qui s'adaptent au plus grand nombre de personnes. Je représente le complexe euro-méditerranéen. C'est une structure touristique de formation et adaptée aux sportifs handicapés ou valides, débutants à haut niveau. Elle est portée, cette structure, par l'association lozérienne de lutte contre les fléaux sociaux, qui est l'association en Lozère qui s'occupe de prendre en charge les personnes en situation de handicap physique et ou sensoriel. Ici, nous venons dans le cadre de cette journée pour faire pratiquer, faire sensibiliser les gens à ce que c'est que le handicap et les différents types de handicap. Donc avec différents types de fauteuils, des fauteuils de sport, un fauteuil sécurité sociale standard, des fauteuils électriques, de façon à ce que les gens puissent manipuler, voir ce que c'est que d'être en fauteuil et de se déplacer. On a aussi un certain nombre de petites choses. Ce sont des masques de ski qui sont peints, qui permettent de mettre les gens en situation d'aveugle et des casques anti-bruit qui permettent de mettre les gens en situation de malentendant, voire surdité complète, et pour aller se déplacer dans une ville ou dans un village, dans un endroit ouvert au public et pour mesurer les différentes difficultés que cela représente. Le pays du Gévaudan-Lozère, qui est proche d'ici, a développé un projet de territoire qui s'appelle Gévaudan pour tous et qui est partenaire de Massif Central pour tous, d'où ma présence ici aujourd'hui. Donc le projet Massif Central pour tous, il est basé essentiellement sur le développement de l'accessibilité et du tourisme adapté. Voilà. Alors ensuite, derrière, on y met effectivement toute la notion d'accès au transport, aux services et le développement donc, de l'accessibilité au niveau des hébergements, des restaurants, des musées, l'accès à la culture, au patrimoine, au sport, etc. On voit bien qu'il y a un énorme manque sur ce secteur qui est le handicap.
et l'accessibilité. Alors on parle beaucoup de l'accessibilité dans les établissements publics, mais c'est vrai qu'il y a tout le quotidien et ça reste quelque chose qu'on a du mal à intégrer parce qu'on n'y pense pas, tout simplement. Je crois que ça vient pas d'une mauvaise volonté, c'est simplement qu'on ne réalise pas à quel point c'est compliqué pour les personnes, quels que soient les handicaps visuels ou moteurs ou auditifs, de pouvoir bénéficier de notre territoire et de tout cet environnement extraordinaire. L'Association des paralysés de France est aujourd'hui à la Malène pour cette journée de découverte du patrimoine est rendue accessible, tout au moins en partie, et peut-être pas encore tout à fait à 100% au point, mais c'est déjà une belle chose que la municipalité ait pensé aux personnes en situation de handicap et à toutes les personnes à mobilité réduite. Le fait de pouvoir partir en vacances, de pouvoir d'accéder à des endroits touristiques, bon, bah, ça fait partie aussi de la vie. La confrérie des Manges-Coustel a été créée en 2008. Elle a pour principe de défendre le petit patrimoine. Aujourd'hui, nous participons à la journée du patrimoine et au parcours du patrimoine local qui va être mis en place. Nous avons à la Malène une église romane du XIIe siècle. Nous avons le château de la Malène, construit en 1602, qui est devenu une hôtellerie. Nous avons le pont de la Malène, où ancien temps existait une maison à péage. Pour passer d'un cos à l'autre, du cos de Sauveterre au cos Méjean, il fallait payer un droit de passage. Oui, donc un petit bilan de cette journée de sensibilisation à l'accessibilité pour tous, qui a été une belle journée sous le soleil à la Malène, avec pas mal d'animations toute la journée, notamment des ateliers de sensibilisation aux différents types de handicap qui ont été organisés. Et surtout, peut-être le clou de cette journée, c'était le débat qui a été organisé à 14h et qui a réuni une trentaine de personnes. Et on a pu échanger pour savoir comment le pays Gorzkos-Ceven, comment ce territoire pouvait se positionner dans ce cadre-là. Voilà, donc un bilan plutôt positif, surtout par la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs qui ont envie de continuer à travailler sur ce sujet. Et ensuite, on espère la constitution justement d'un comité de pilotage sur ce sujet, en partenariat bien sûr avec le comité départemental du tourisme et le parc national des Cévennes qui travaillent aussi beaucoup sur cette problématique pour essayer d'avancer et de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre.